Finalement, ce cours au miracle est un appel à toi de te libérer de la religion de la peur, de te libérer de la religion de la séparation. Cette planète dans laquelle nous déplaçons soi-disant, ou nous semble nous déplacer, est une expression de la peur et de la séparation. Ici, la religion que nous sommes des êtres séparés, toi et moi, est pratiquée. Et sur cette base, toutes les conflits sont créés que tu perçois dans ce monde. Et autant que l'être humain vénère ce Dieu de la peur et de la séparation et l'exprime et le rend réel régulièrement, la liberté est très loin. Et nous voulons plus avoir peur de la liberté. Nous sommes prêts de abandonner cette individualité qui nous avons fait, cette personnalité et cette idée ce que ce monde ou ce que ce monde n'est pas. Sois libre. Sois vraiment libre. Sois libre de toute dépendance, car la dépendance de quoi que ce soit est toujours la peur, peu importe. De quoi es-tu dépendant? De tes soi-disant possessions, tout ce que tu crois que tu possèdes est la peur. Finalement, tu ne possèdes rien ici. Même si tu regardes ton compte en banque, même si tu regardes autour de toi, dans ton appartement, dans ta maison ou dans ton système familial, et tu crois tu possèdes quelque chose ici, tu ne possèdes rien. Mais tout ce que tu crois que tu possèdes te possède toi. Tu es possédé par ton système de pensée égotique de la peur. Comment serait-il d'abandonner toutes tes possessions? Ça inclut aussi le corps. Tu ne possèdes même pas ce corps. Cela signifie la liberté. Et ici, ce cours nous amène vers cette liberté. Toutes les idées, tous les concepts et toutes les dépendances. Je suis dépendant que j'ai telle ou telle chose, ou je suis dépendant que je ne dois pas faire telle ou telle chose, que je ne possède pas telle ou telle chose. Tout ces abandonner toutes ces dépendances, c'est-à-dire abandonner toutes ces peurs. Comment serait-il si pendant 2 à 5 secondes, ça veut dire juste une inspiration et une expiration, tu te mets dans cet état d'esprit de ne rien posséder ici? Est-ce que c'est pas un sentiment merveilleux de ne rien posséder ici, même pas ce corps? De
simplement abandonner une fois cette idée de dépendance, enfin d'expérimenter la liberté de la servitude de devoir faire un job qui ne te satisfait pas, la liberté de la servitude des relations où tu t'es mis, de pouvoir abandonner cela, abandonner cette servitude de la peur et de la dépendance, la liberté de la servitude de faire partie d'un système familial et devoir supporter et soutenir ce système. La liberté de la servitude de quelconque possession que tu dois protéger, garder, de protéger tout cela des événements futurs. Et cela signifie d'être libre, d'abandonner vraiment toute dépendance. Tu peux volontiers une fois t'asseoir et te noter toutes tes dépendances. Note une fois vraiment tout cela. Rends-toi une fois compte de quoi que tu crois être dépendant pour pouvoir survivre en tant qu'être humain. Ce sont tous des idoles que tu vénères, que tu idolâtres, que tu crois qu'ils peuvent te donner une quelconque liberté. Vérifie cela pour toi et constate le contenu de la vérité pour toi. Et cela signifie l'honnêteté. Et Jésus est venu pour nous libérer de cela. Il est venu dans ta vie parce que tu as rêvé qu'un jour tu as voulu être libre. Parce que tu as constaté que toutes les dépendances, toutes les peurs, toutes les religions que tu as fait ne t'apportent pas ce que tu veux véritablement. Et pour cette raison, tu as aussi besoin des mots d'aujourd'hui pour vérifier tes dépendances, c'est-à-dire de vérifier tes peurs, pour tôt ou tard, à un moment donné, être conscient maintenant de ce que tu t'infliges et toutes ces dépendances que tôt ou tard, à un moment que toi tu choisis, pouvoir abandonner. Personne ne peut faire ce choix pour toi. Comme déjà formulé hier, Jésus ne peut pas respirer pour toi. Il ne peut pas manger pour toi. Il ne peut pas pratiquer pour toi. La pratique, c'est toi qui dois la porter. Et autant que nous refusons cela parce que nous croyons que telle ou telle chose, c'est encore quelque chose de formidable, et quelque chose encore que nous aspirons, autant que nous nous attachons au monde, à une religion de la séparation, de la dépendance. Et je te demande de nouveau, quel sentiment ça te donne d'être totalement indépendant, totalement libre de tes possessions et de tes relations? Waouh, n'est-ce pas? Pour un instant de liberté. Et dans cet instant de liberté,
cet instant de liberté, tu peux l'étendre, tu peux l'agrandir à l'infini, à l'éternité. Ne te satisfais pas avec cet instant de liberté. L'instant de la liberté, de l'indépendance ne t'est pas suffisant. Toi, tu es un être éternel, un être infini. En tant que cela, tu peux uniquement être satisfait. Parce que uniquement à ce moment-là, tu peux être content. Parce qu'uniquement à ce moment-là, tu as accompli ton devoir. Uniquement à ce moment-là, tes incarnations ont avoir un sens, un véritable sens ici. Nous ne voulons pas utiliser ce cours pour continuer à dormir en nous mettant des jolis mots, pour utiliser des belles mots, et puis de raconter ce que nous comprenons, ce que nous savons, qu'un autre ne comprend pas et qu'il ne sait pas. Nous voulons être totalement dans l'amour avec tout ce qui est. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous est dit d'aimer notre Père, ça veut dire d'aimer son Fils. Et ça signifie d'aimer sans exception. Est-ce que tu peux aimer dans une dépendance? Beaucoup de personnes se mettent dans une dépendance et ils se racontent qu'ils s'aiment. Oh, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ils n'ont pas encore mis en question leur dépendance. Ils meurent comme ces convenables sur cette planète de la mort. Et ils se racontent une histoire et à quel point ils étaient heureux ensemble parce que telle et telle chose a bien fonctionné. Et tu vois, là il y a quelque chose qui t'est démontré, qui t'est proposé, qui tu ne trouves pas dans la littérature courante. Qu'est-ce que tu trouves pas dans les courants spirituels habituels? Je voudrais appeler ça aussi la spiritualité de basse altitude. Tu ne trouves pas ces énoncés. Ce sont tous ces guides relationnels, tous ces conseils, cette littérature sur des conseils relationnels ou tous ceux qui te racontent ce que tu as encore à faire dans ce monde et comment. Ça, c'est uniquement la spiritualité superficielle. Ils ne vont pas dans la profondeur. Et aller dans la profondeur signifie de vérifier les dépendances et d'abandonner cette religion de la séparation. Ça signifie d'aller en profondeur. Finalement, ça signifie d'abandonner la peur pour être dans l'amour, pour pouvoir être dans l'amour. Utilise cette journée. Note-toi aujourd'hui, comme déjà mentionné avant, toutes tes dépendances. Et deviens conscience que tu t'infliges avec cela. Finalement, on pourrait dire, pour échapper tes circonstances de vie et
échapper de ce prison de rôle que tu as pris, nous devons regarder notre situation dans laquelle nous nous sommes mises et ainsi changer notre vue. Ainsi, nous pouvons changer notre vue, mais autant que nous ne regardons pas notre situation, nous ne changeons pas notre vision parce que nous croyons que c'est OK, c'est en ordre. C'est en ordre, c'est OK d'avoir peur d'être dépendant. Et c'est un devoir exigeant, comme tu peux voir, de regarder avec courage sur cette vie. Et comme déjà mentionné avant, comme déjà mentionné avant, d'abandonner cette vie à un moment que toi tu choisis. Et comment cela te demande dans ton existence, ça tu n'as pas besoin de savoir maintenant. Parce que même si je ne sais pas comment ça se passe, je suis prêt, je suis déterminé d'abandonner toutes les dépendances pour échapper à ma prison. C'est une demande que tu peux exprimer et puis elle va s'accomplir. Qu'est-ce que signifie la liberté? Ça signifie la liberté de souvenirs négatifs, des émotions du passé négatif, la liberté d'intimidation, la liberté des préjugés, des idées préconçues. Est-ce que tu as une fois déjà constaté combien d'idées préconçues tu as sur, par exemple, tes relations et sur le monde? La liberté signifie d'abandonner toute description lamentable sur ce monde. La liberté de toute limite, la liberté de la croyance de l'idée que là-dehors, il y a une réalité. Finalement, on doit aussi dire de la liberté d'un travail qui est souvent pour toi une punition. Finalement, c'est une suite perverse des prophéties bibliques auxquelles nous croyons encore et auxquelles nous pensons qu'ils doivent être accomplis. La liberté de toute morale, la liberté de toute idée de valeur, la liberté de la croyance qu'il y a un monde qui peut te menacer. Nous voulons abandonner notre hypnose. Et nous ne voulons plus voir les reflets du monde en tant qu'attaque, mais en tant que possibilité de démasquer notre système de pensée inconscient. Nous ne voulons plus répondre à des attaques que
que nous avons créé nous-mêmes avec une attaque en retour. Nous voulons abandonner notre idée limitée de la sécurité avec une dépendance. Quel comportement médiocre est tout cela? De croire que tu vas trouver la sécurité avec une dépendance. Et seulement lorsque nous avons regardé tout cela et que nous avons abandonné tout cela, tous nos rôles, toutes nos identités, père, mère, élève, enseignant, enfant, grand-père, grand-mère, active professionnellement ou non, et lorsque nous avons finalement enfin abandonné tous ces rôles, nous sommes libres. Libres de toute peur, et j'aimerais te dire, libère-toi pour que tu peux être dans l'amour. Parce que si le contenu de ton esprit est l'amour, nous voyons cet amour dans chacun, sans exception. Mais vraiment sans exception. Et seulement à ce moment-là, tu peux dire, tu as accompli ton devoir ici. Mais pour cela, nous devons vraiment regarder tout ce qui est formulé ici, pour être dans l'amour avec tout ce qui est, même avec ton plus grand ennemi, avec ton celui-là qui a l'air soi-disant te menacer le plus, ton plus grand bourreau, parce que tu es guéri et lui aussi. Et autant que nous voyons des autres qui nous aimons pas, nous voyons des parties de nous-mêmes qui nous réfutons. Et autant que nous voyons les choses ainsi, ça signifie que c'est une nouvelle opportunité pour le pardon. De regarder ce que nous avons projeté sur les autres, ces parties. Parce que autant que nous les condamnons et nous leur donnons nous les trouvons fautifs, à ce moment-là, la religion de la séparation est encore active en toi, en nous. Parce que nos attaques reflètent uniquement nos autocondamnations. Et nous accusons nous-mêmes ce que nous voyons dans nos sœurs et nos frères, et ce que nous nions en nous. Et autant toi et nous excluons encore quelque chose de l'amour, cela signifie que nous ne connaissons pas l'amour, nous ne la connaissons pas. Nous idolâtrons la dépendance, c'est devenu notre Dieu, la dépendance. Et dans la dépendance, tu ne peux pas être dans l'amour, mais uniquement dans la peur. Et c'est vraiment très très important, et ça j'aimerais vraiment te conseiller depuis mon fond de mon cœur, que chaque dépendance, peu importe laquelle, est une haine de soi. Et regarde tout cela et reprends la responsabilité de ça.
Parce que tout ce qui diminue notre vue, notre vision, enlève l'amour. Tu ne peux pas aimer autant que ces thèmes qui ont été discutés ici sont encore actifs dans ton esprit. Et tu connais cela toi-même. Lorsque une relation crée de la peur, de l'attaque ou de la haine, nous penchons automatiquement que notre réaction est relative, est liée à ce que l'autre personne, soi-disant, nous inflige, qui nous a fait. Et lorsque tu suis ce canal ici, tu sais entre-temps que personne t'inflige quoi que ce soit. Nous pensons que nous devons nous énerver, nous agiter, et si la personne changera, nous irons mieux. Et pour cette raison, Jésus nous invite de comprendre que tu ne peux pas être traité injustement. Et pour cette raison, il nous dit, prends garde de te sentir traité injustement. De se sentir injustement, de croire qu'on peut te traiter injustement vient uniquement de cette idée de dépendance. Quelqu'un peut te menacer ou quelqu'un peut te rendre petit ou tu peux te rejeter. Prends garde de cette idiotie, de cette hérésie. Demande la liberté, demande à ce que tu as vraiment, tu as droit, ce qui est le tien. Ma gratitude permet que mon amour soit accepté sans peur. C'est ainsi que je suis enfin ramenée à ma réalité. Tout ce qui faisait l'intrusion dans ma sainte vue, le pardon l'enlève, et je m'approche de la fin des voyages insensés, des folles carrières et des valeurs artificielles. J'accepte à leur place ce que Dieu établit comme mien, sûr qu'en cela seul je serai sauvé, sûr de passer à travers la peur pour rencontrer mon amour. C'est sûr que je vais traverser mes dépendances et sûr que je vais traverser la religion de la séparation pour rencontrer mon amour, amour écrit en majuscule. Et ainsi, l'appel ne continue pas comme maintenant. Continue comme Dieu t'a créé, en tant que esprit de lumière aimant, en tant qu'être aimant que tu es. Ne te menace plus toi-même, ne te rends plus petit parce que tu crois que la peur est justifiée dans certaines situations, n'attaque plus. Ne te sens plus menacé. Crois plus quelqu'un te traite injustement. Sois libre, libère-toi. Toi
qui est l'amour. Libère-toi dans ton esprit et pas dans ce monde. Chacun ici cherche la liberté. Toute personne, des milliards de personnes cherchent la liberté. Des milliards. Et ils se sont trompés parce qu'ils ont cru qu'ils allaient la trouver dans le monde. Et encore une fois, il soit dit, le monde est un moyen utile qui te démontre ce qui n'est pas encore pardonné. Finalement, on peut dire, le monde que tu vois est un lieu de non-pardon. Et pour cette raison, le pardon est le seul don que tu peux donner. Tu ne peux rien donner d'autre dans ce monde. Et pour cette raison, donne uniquement le pardon dans chaque situation. Pour que la liberté commence à poindre dans ton esprit et pour que la lourde charge que tu as fait dans les relations peut prendre fin. Chaque relation en particulier est une dépendance. Chaque relation particulière est une peur. Il n'y a pas d'amour. Arrête de te raconter cela. Chaque relation particulière est une prison. Et pour cette raison, abandonne cette relation particulière envers le monde et du monde, et puis abandonne tes relations particulières avec les personnes qui t'entourent. Autrement, tu es un esclave de l'ego qui croit encore que tu peux être blessé, car les relations particulières vont toujours te blesser. Et comment tu sors de cela? En regardant tout ça, tu te pardonnes tout ça, et ainsi, tout ce que tu as fait, toutes tes valeurs artificielles et toutes tes idées de valeurs artificielles, toutes tes actions et agissements artificiels et toutes tes idées artificielles comme je dois accomplir tel travail et je dois d'abandonner tout cela. Ce n'est pas un appel de donner ton congé demain ou des choses similaires, mais de regarder tes dépendances dans ça, et le reste va de toute façon s'accomplir. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ça. Tu ne suis plus le scénario de l'ego, mais tu prends une fonction qui n'a rien à voir avec la peur, mais uniquement qu'avec l'amour. Ton corps devient un outil de l'amour. Si tu n'utilises plus ton corps pour tes idées de valeurs artificielles, aime parce que tu n'es que l'amour.